Bonjour, je suis Romain Petit, référenceur freelance. Pour ce quatrième épisode du SEO Facile, nous allons nous intéresser aux balises HN. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce qu'une balise HN et leur importance pour le référencement naturel, puis comment les trouver à l'intérieur de vos pages à l'aide d'un module appelé Web Developer, et enfin les erreurs à ne pas commettre lors de leur mise en place. On y va. Les balises HN sont très importantes pour le référencement naturel de vos pages. Elles vous permettent de mettre en avant des éléments que vous jugez importants. Ce seront en général vos titres et vos sous-titres. Et c'est ce qui est lu par les moteurs de recherche après votre balise title. Donc, elles lui donneront des informations importantes pour comprendre le sujet de vos pages. Sachez qu'on parle de balise HN, mais le N est un chiffre compris entre 1 et 6, puisqu'il existe la balise H1, H2, H3, H4, H5 et H6. Le H1 correspond au titre ou au sujet principal de votre page. Très souvent, il sera similaire à votre balise title, sauf que contrairement à cette dernière, il sera visible directement sur votre page et donc par les internautes, mais invisible dans les moteurs de recherche. De plus, vous n'êtes pas limité par un nombre de caractères, donc n'hésitez pas à les différencier l'une de l'autre, en reformulant, en étant plus impactant, en donnant plus de mots-clés ou en utilisant plus de mots du champ lexical. Le H2, le H3, etc. sont des sous-titres et des sous-sous-titres que vous jugez importants. Prenons deux exemples. Le premier, le test d'un téléphone portable, que nous verrons plus loin dans cette vidéo. En H1, nous aurions test du téléphone X, puis nous aurions plusieurs H2. Un qui parlerait de l'appareil photo, puis un du design, un autre encore pour la partie logicielle, etc. etc. Et en deuxième exemple, prenons la page d'accueil d'un cabinet d'architecture. Alors en H1, on aurait l'activité de l'entreprise, donc ici, cabinet d'architecture. Puis en H2, on aurait les constructions en bois et un autre H2 qui serait les constructions en briques. Mais pour illustrer mes propos, nous allons aller dans un fichier Word qui va simuler une page web. Nous voici dans notre fichier Word qui va simuler un article sur les balises HN. Comme title, nous aurons le titre du document, ici les balises HN et le SEO. Actuellement, dans mon article, il n'y a que du texte. Rien n'est mis en avant, donc c'est très mauvais pour les moteurs de recherche, mais également pour les internautes, puisqu'il n'y a rien visuellement qui est mis en avant. Le texte n'est pas aéré, il n'est pas agréable à lire. C'est là qu'interviennent les balises HN. Tout d'abord, bien comprendre les balises HN pour le référencement naturel de votre site correspond à une reformulation de ma balise title, donc c'est mon H1. Ensuite, on arrivera à des sous-parties. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une balise HN? Donc en H2, puis le texte d'explication. Ensuite, existe-t-il des différences entre les balises HN que nous mettrons également en titre 2? Et dans cette sous-partie, il y aura également des sous-parties, donc ça sera des H3. Ici, la balise H1, le titre principal de votre article, le sujet de votre page, et les balises H2 et H3, les sous-titres importants pour du contenu éditorial. Ainsi, vous venez d'indiquer au moteur de recherche quels sont les points importants de votre article et quel est le sujet de votre page avec votre H1. Donc ici, bien comprendre les balises HN pour le référencement naturel de votre site. Les moteurs de recherche sauront également que vous parlez de qu'est-ce qu'une balise HN et des différences qu'il peuvent exister entre elles. Et pour les internautes, vous leur donnez des éléments visuels pour bien décrypter votre article. De plus, si vous faites bien votre travail, un article doit être compréhensible rien qu'en lisant les balises HN. Pour trouver facilement les balises HN sur vos pages, je vous invite à installer un module qui existe sur Firefox et sur Chrome et qui s'appelle Web Developer. Je vais vous montrer comment l'installer sous Firefox. Pour cela, il suffit de cliquer sur les trois barres. Alors je m'excuse, mon logiciel de capture ne capture pas le menu qui vient de dérouler. Donc, ensuite, vous devrez cliquer sur Module, qui est représenté par une pièce de puzzle. Vous arriverez ensuite sur cette page. Dans la barre de recherche, tapez Web Developer. Puis, cliquez sur Installer. Une fois qu'il sera installé, vous devrez redémarrer Firefox. Une fois que ce sera fait,
le dit module apparaîtra sous la forme de cette barre. Pour trouver les balisages chaînes avec le module Web Developer sur vos pages, il y a deux moyens. Pour l'exemple, j'ai pris le test d'un téléphone portable, ici le HTC 10, sur le site Phone Android. Alors, le premier moyen est de cliquer sur Entourer. Je m'excuse, mon logiciel de capture ne capture pas le menu déroulant. Mais vous pourrez le voir, vous, si vous faites le test chez vous, il faudra cliquer sur Titre H1, H6. Ainsi, comme vous pouvez le voir, il entoure les différents titres. Donc ici on a notre H1, test HTC10, le retour en force du haut de gamme taïwanais. Si on descend, on a un premier H2, meilleur prix, puis un deuxième H2, notre test complet du HTC10, puis un H3, sommaire, etc., etc. dans l'article. L'autre moyen, c'est de cliquer sur Info. Encore une fois, je m'excuse que vous ne voyez pas le menu déroulant, et de cliquer sur Plan du document. Ainsi, vous arrivez sur cette page qui référence tous les HN de votre page. Donc ici, on peut voir le H1, test HTC10, le retour en force du haut de gamme taïwanais, puis les H2, les H2, les H3, etc. sur l'ensemble de l'article. Comme je le disais au début de la vidéo, un article doit être compréhensible rien qu'avec ses HN, avec ses titres et sous-titres. Et c'est le cas pour cet exemple. On sait que la page va parler du test du HTC 10, et ensuite dans les sous-parties, dans les sous-titres, on peut voir qu'on va avoir une partie sur le design, un partie sur l'écran, un partie ici sur le processeur, sur l'interface, sur l'appareil photo, etc., etc. Donc, l'internaute qui lira cet article ne sera pas perdu, et les moteurs de recherche comprendront exactement de quoi parle l'article et quelles sont les différentes parties. Lorsque vous mettrez en place vos balises HN à l'intérieur de vos pages, vous devrez faire attention à plusieurs points. Dans l'article du HTC 10, il y a deux petites erreurs. Comme nous allons pouvoir le voir, ici, on passe d'un H2 à un H4. Et c'est ce qui est pratique avec le module Web Developer, c'est qu'il nous montre quand il manque ou quand on saute d'un H2 à un H4 ou d'un H1 à un H3, puisqu'il le met en orange et il indique titre manquant. Donc faites attention à l'imbrication et à ne pas sauter différents H. Et la deuxième petite erreur qu'on peut constater, c'est que ici on a deux H3, ce qu'on aime et ce qu'on aime moins, qui devraient normalement être reliés au H2 conclusion. Cependant, l'auteur de l'article a inséré un H2 meilleur prix. Donc pour les moteurs de recherche, ce qu'on aime et ce qu'on aime moins est une sous-partie de meilleur prix. Mais pour les internautes, ça ne pose pas de souci puisque, comme on peut le voir, ici on a la conclusion. Et si on scrolle vers le bas, on a meilleur prix qui nous semble être de la pub. Et ce qu'on aime et ce qu'on aime moins correspond bien à une sous-partie de conclusion. De manière générale, vous allez utiliser les balises H1, H2 et H3 pour le contenu éditorial. Et ce sont ces trois balises qui ont le plus d'importance aux yeux des moteurs de recherche. Cependant, si vous voulez mettre en avant d'autres éléments de votre page, n'hésitez pas à utiliser des H4 ou bien des H5 si vous avez utilisé des H4 pour votre contenu éditorial. Et pour ces derniers, pas besoin de faire attention à leur imbrication. En effet, les moteurs de recherche comprendront que c'est un élément important de votre page, mais qui n'est pas lié directement au sujet principal. Donc dans l'exemple de ce test, les H4 pourraient être ici des articles relatifs, ou bien tout en haut de la page, ici, le fil d'Ariane. Donc phoneandroid.com pourrait être un H4, testandroid pourrait être un H4. Il serait alors au-dessus du H1, mais comme je viens de l'expliquer, ça n'impactera pas le référencement naturel de votre page. Enfin, la dernière erreur que vous ne devez pas commettre, c'est confondre vos balises HN avec un format de mise en page pour vos textes. Pour illustrer cela, nous allons retourner dans notre fichier Word. Comme je viens de le dire, il ne faut pas confondre vos balises HN avec des formats de mise en page pour votre texte. Par exemple, si vous vouliez que ce texte ait la même mise en page, donc la même taille, la même couleur, la même police qu'un H2, eh bien la solution de facilité serait de dire
c'est un H2. Cependant, si vous faites cela, vous indiquez au moteur de recherche que c'est un élément très important de votre page. Or, ce n'est pas ce que vous vouliez faire, vous vouliez simplement qu'il y ait le même aspect qu'un H2 pour la cohérence graphique. Donc, si vous voulez faire cela, il faudra créer un nouveau style dans votre fichier CSS. Ce fichier gère la mise en page, la mise en forme de vos textes, donc la couleur, la police, la taille, etc. Donc ici, ça reviendrait tout simplement à le faire à la main, à dire que ce n'est pas du Calibri mais du Cambria, que ce n'est pas du 11 mais du 13, que le texte est en gras et que la couleur c'est du bleu. Ainsi, votre cohérence graphique est respectée, mais vous indiquez pas au moteur de recherche que c'est un H2 et que c'est un élément important, mais que c'est bien du texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions à propos des balises à chaîne, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et plus généralement, si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils pour votre référencement naturel, n'hésitez pas à me contacter via mon site rpso.fr. Portez-vous bien.